c'est Sacha Elbaz, c'est l'indice de la rédac. Ça va mon chéri? Bravo, bonsoir. Bah, c'était le costard pour votre anniversaire, mais visiblement, je n'ai pas été invité hier soir. Mais non, t'es le vendredi. Comment? T'es le vendredi. Bah oui, mais c'était hier soir, votre anniversaire. Je pensais qu'il y avait une soirée, donc je me suis habillé pour la soirée, je suis resté habillé. Il y a très peu de soirées, qu'est-ce que tu m'as Mais j'ai ramené? un petit cadeau quand même. Ah, vas-y. Je suis l'indique qui pique ton cœur, Baba. Ah, j'adore. Ouais. Tu vois? Oh, j'adore. Regardez. Franchement, frérot. C'est pour la table de chevet, celle-là. Ça me fait plaisir parce que je voulais dire un truc. C'est que Sacha, il venait me voir à la radio sur Virgin Radio, très souvent le matin. Il restait avec moi. Voilà, il voulait absolument faire ce métier. Donc pour vous dire, c'était un passionné. Il venait, il se réveillait très très tôt et il restait de 6h jusqu'à 9h à écouter l'émission. Il était là. Ah, et c'est vrai que c'est vrai, mon chéri. Ouais, bah, bon anniversaire. Il lâchait rien. Voilà, je voulais dire. Bravo à mon Sacha. Bon anniversaire, c'est pour la table de chevet. Mais Cyril, c'est pas parce que là que j'arrive que ça va être votre fête là ce soir. Votre fête c'est maintenant. Mais d'abord, alors ce soir je vous explique, je risque ma carrière. Alors je suis arrivé avec un petit truc mignon pour rendre l'atmosphère sympathique. Mais ce soir je prends de gros risques puisque c'est un indique spécial Baba. Mais d'abord, on commence par les bonnes habitudes. C'est la séquence, tout ce qui se passe pendant les off, pendant les magnétos, pendant les pubs. Oh putain les loups, c'est 50 secondes inside. T'es pimpé. Salut, c'est Nikos, bon anniversaire Lou. C'est 50 secondes inside, t'es PMP. Et on commence tout de suite avec un Baba très excité cette semaine, comme d'hab. Et les chiens ne font pas des chats. Dans la famille Hanouna, le business, c'est dans la peau. Tu fais payer 3 balles, tu fais payer 3 balles, 5 balles, 5 balles. Mais excuse-moi, il y a un vrai souci dans cette famille. C'est-à-dire que l'argent qu'ils nous donnent, tu vas le récupérer à la... Hein? Ton père nous paye très mal. Et votre avis, quel homme c'est encore moins dragué que Gilles Verdez? Bernard Montiel, bien sûr. Non, c'est un rhume. Tu sais pourquoi? Tu sais, la chaleur, la fraîcheur d'un coup. Je dors à poil sur le lit en plus, je dors. Family Business, épisode 2. Décidément, ils sont forts chez les Hanouna. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mon chou, il n'y a que du sucré et tout ça, il n'y a que du... Tu sais, mais je suis pas comme Castaldi, j'ai pas démissionné physiquement. Tu vois? T'es méchant. C'est le retour de Jean-Michel Maire, et une chose est sûre, il n'a pas changé. Personne se libère, Marc. Il dit qu'il faut fermer en hiver. Jean-Mi, tu l'as fait une fois, pas deux. Non, pas toi, Lou. Et le Energy Music Awards du Lèche Bouboule de la semaine est attribué à Mathieu Delormeau. Tu feras pas comme les autres, hein. Tu partiras, tu m'oublieras. Oui, j'ai dit pendant la campagne des municipales que je ne souhaitais pas m'engager dans un destin national. Ne jamais séparer Guillaume Janton de son meilleur ami. Après, il est chafouin. Discours qui me paraît réaliste. Regarde ma gueule. Je suis Est-ce que vous allez même éventuellement faire la tournée des maires de votre agglomération et dire Putain, ma couille. pas votre signature? Gérard Larcher, votre place la semaine dernière, vous l'a dit. Vous avez dit, moi, Ça va, je ça va, vous sous-entendu. Et attention, scoop, on vient de perdre Nicolas Pernikoff et Kelly Velovelli. Oh Marie, si tu savais tout le mal. Écoute, mon chou, t'étais pas là la semaine dernière, ça s'est très bien passé. On a un problème, hein. Et c'est un classique, on finit avec le conseil de la semaine, signé Baba. Ça va toi? Tu te laves les mains? Ouais. Tu ferais mieux de te laver le cul. Avec du gel. C'était le conseil de la semaine. C'est magnifique aussi. Il y a des belles choses. Il y a des belles choses, il y a des belles choses. J'entends, putain, ma couille. J'entends, c'est extraordinaire. Change un message. Et vous avez vu cette détresse dans Cette détresse, ouais. C'est pas bien quand c'est pas là. Allez, d'autres choses. Oui, Cyril, je vous l'ai promis, ça va être votre fête puisque c'était votre anniversaire hier soir. Et il n'y a rien à dire, il y a un personnage qui nous offre une pièce de théâtre à chaque fois qu'il vient, chaque semaine sur ce plateau, c'est Fabrice Divisio, évidemment. Sauf que plus le temps passe, Cyril, plus j'ai l'impression que vous lâchez complètement la rampe pendant les interviews de Fabrice Divisio. Alors à la maison, vous voyez le sketch de Fabrice Divisio, mais vous voyez pas forcément l'autre sketch qui se passe en parallèle. C'est Cyril, regardez bien ses réactions, c'est le Baba Comedy Club. Sur Fabrice Divisio, il y en a qui ont eu le sentiment qu'il s'est servi de TPMP pour arriver à des fins politiques. Est-ce que c'est votre sentiment ou pas? Mais vous n'avez pas le sentiment quand même de prendre un peu le melon là?
Alors moi, j'ai pas le melon, je déteste ce fruit. Vous êtes un pitre médiatique, vous êtes un moulin à vent. Le producteur m'a dit que tout le monde s'était testé. Non. Ok, ça marche pas. Quoi? Oh là, Fabrice, pète un coup, ça va. Mais Fabrice, mais Fabrice, vous saviez très bien qu'on pouvait pas, que le public là, ils ont tous et un masque et un pass sanitaire. Voilà. Tu n'es responsable de rien. Ah si, je suis responsable de vous avoir cru. Ah oui? Ouais. Mais... Juste tu cru. Fabrice, tu te fous de ma gueule, pas du tout, j'adore les pâtes. Moi, Fabrice. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais exigé de vous que vous fassiez tester. Fabrice, assieds-toi, prends un kawa. Servez un kawa, mon ami Fabrice, là. Tu veux un petit tout choco? Tu veux une citronnade avec un bouscoutou? Je passe pour quoi, moi? Tu passes pour quelqu'un de cool. Je préfère le serveur TPMP que de McKinsey, à la limite. Parce que moi, TPMP n'a tué personne. De qui? De McKinsey. Macintosh. Laisse tomber. Laisse tomber. Tu veux partir? Je m'en vais, c'est tout. Tu vas où? C'est quoi ton programme? Je vais chez moi. Tu vas pas une chicha? Parce que non mais Fabrice. Reviens Fabrice, on a du ton petit navire, putain. Bon. Fabrice, dis donc, tu es revenu depuis, hein. Puis on s'est réconciliés, hein. Ah, ça, je suis content, parce que je l'aime bien quand même. Ma Fabrice, mais en fait, vous l'interviewez plus, il n'y a plus d'interview. Il s'en fout totalement de ce que je lui dis. Je peux lui dire n'importe quoi, ça que vous avez remarqué. Je peux lui dire n'importe quoi, mais ça. McKinsey, non, Macintosh. Oui, c'est ça, oui. Tu veux un kawa. Incroyable. Magnifique. Prends un kawa, Fabrice. Cyril, il y a une séquence qui cartonne dans Touche pas mon poste, c'est le vu pas vu. Mais on n'a jamais fait de vu pas vu spécial Baba. Alors, vu pas vu, ça fait quand même 8 ans qu'on l'a pas fait. Oui, c'est vrai, mais c'est une séquence emblématique de l'émission. Oui, c'est une séquence emblématique. Et ben, il y a le vu pas vu spécial Baba, parce que souvent dans l'émission, les chroniqueurs débattent sur les émissions du PAF, Top Chef, Danse avec les stars, etc. Mais, donc les chroniqueurs donnent leur avis, et parfois Cyril aussi. Mais à votre avis, est-ce que ce petit animal dit pareil pendant les magnétos et à l'antenne? Celui-là, on le passe pas. Avec beaucoup de vérifications. Après beaucoup de... On a nettoyé le magnéto, Cyril. On a nettoyé le magnéto. On vous a gardé le meilleur. C'est Cyril Baba, le tabac. Ça me dérange pas du tout. Tu l'étais, tu le restes. Bon, on vous a fait un petit récap donc de Danse avec les stars qui a bien marché. Regardez. Vendredi, c'était enfin le retour de Danse avec les stars sur TF1. Tiens, Danse avec les stars, tiens. Je vais là-bas, je les balaye. Sur la vie de ma mère. Je vais là-bas, je les balaye. Mais aussi le danseur François Allu qui donne plein de conseils. Il y a François Allu, frère. Il faisait pas du papier, ce bâtard. Franchement, je sais pas comment on peut faire pour regarder Danse avec les stars. Je m'en bats tellement les couilles, moi. Moi, je trouve ça hyper intéressant de voir des stars, comment elles se comportent vraiment quand elles, dans le milieu de la danse. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on prend la même personne, on retire 75 kilos et maintenant, je suis là. Faut qu'il revoie la Pecou, surtout. C'est la Pecou qui batte. Prenez cette voix. Vas-y, mais ferme ta gueule. Il chante bien. J'aime bien, non mais sans déconner, j'aime bien. Il a vraiment décidé de pas fermer sa gueule. Vas-y, franchement, moi je m'en bats les couilles de The Voice. Moi j'adore The Voice. C'était un jeu avec le public. Oui, mais c'est vrai. Et on s'est marré ce soir-là. Mais du coup, The Voice Danse avec les stars. En plus, j'aime bien lui là. Il est l'air sympa, il est bon. Mais après, c'est vrai qu'en vrai de vrai, je le dis. C'est une très bonne recrue. C'est des très bonnes émissions Danse avec les stars et The Voice. Mais je m'en bats les steaks. Non, mais vraiment, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais c'est très bien. Mais vraiment, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Non, mais c'est vrai. Cyril, avant de repartir, Non, mais on va pas se mentir, ici autour de la table, dites la vérité. On adore, on aime bien, on suit comme ça. C'est des très belles émissions. Mais
Vous encarrez le. Voilà. Il y a un public. Oui, mais non, mais moi aussi, on peut être public, mais sans carrer le cul. Non, mais c'est vrai. C'est pas parce qu'on regarde, on peut regarder quelque chose, mais sans carrer le cul. Moi, il y a plein de choses que je regarde, je m'en carre le cul. Non, mais voilà. Comme. Bah, il y a plein de choses, toi, par exemple. Voilà. Non, mais voilà. Ce sont de très belles émissions, mais c'est vrai que franchement, je m'en fous totalement de savoir qui va gagner Danser avec les stars ou qui va gagner The Voice. Franchement, ça va pas changer ma vie, hein, je vais vous dire, franchement. Et je le dis à chaque fois même, voilà, que le PSG gagne ou que Marseille gagne ou truc, oui, ça peut changer ma vie parce que je fais un kiff, mais que quelqu'un qui gagne The Voice ou quelqu'un qui... Qu'est-ce que ça va m'apporter, moi? Qui j'en ai à foutre? Alors vas-y. Non, battez les couilles. Qui j'en ai à foutre, franchement, qui j'en ai à foutre. Alors oui. Cyril, avant de repartir, Vous n'avez pas rien à foutre, vous? Non. Que ça va changer dans votre vie? Rien. Eh ben alors ferme-la. C'est vrai, Guillaume. Je m'en tape complètement. Voilà. Ah bah moi c'était mon seul plaisir de plus être là, c'est de plus être obligé de regarder ce genre de merde. C'est pas d'accord, c'est des merdes bien faites. C'est pas de la merde. Non, c'est des très belles émissions, mais on tombe devant, on regarde, mais après ça va pas changer ta vie. Mais voilà, sans rigoler. C'est toujours la même chose, c'est pas original. Mais non, c'est pas qu'on juge. Le format marche très fort. Oui, c'est vrai que voilà, je m'en fous quoi. Et Kelly? Ouais, je m'en fous. Merci. Non, mais ça crée des nouvelles personnalités parce que le gagnant de Danse avec les stars ou le gagnant de The Voice, ça devient un nouveau guest. Ça devient personne. Qui a gagné The Voice l'année dernière? Qui a gagné? Alors, à part The Voice, ils ont quand même sorti Kenji, mais Kenji. Les premières semaines. Kenji, Slimane, Louane. Ouais. Allez, sinon. Oui, parce que là, on rentre sur un débat The Voice Danse avec les stars alors que tout le monde s'en bat les couilles. On l'a vu dans le magnéto. Donc, calme-toi quand même. Avant de repartir, une petite mignonnerie. J'ai eu la chance, en exclusivité, d'interviewer le prochain présentateur de Touche pas à mon poste. Non. Qui n'est autre que Lino Hanouna, le fils de celui qui est à côté de moi. Oui. Alors, je lui ai demandé qui il voyait pour vous remplacer. Alors déjà, je vous le dis, il m'a répondu lui. D'accord. Il se voit prendre votre place dans quelques années, sauf que il est encore un peu jeune. Je comprends. Il est encore un peu jeune. Dans 2 ans, il a le même niveau que moi. Il a 9 ans, à 11 ans, il est prêt. Hein. Il est encore un peu jeune, donc du coup, je lui ai demandé ce qu'il pensait des chroniqueurs et qui était apte à vous remplacer. Il n'y a rien à dire, Cyril, tel père, tel fils. Non. Bon, dis-moi quel chroniqueur t'aimerais voir à la place de ton père dans tes PMP? Castaldi? Je m'en fous de Castaldi. Et du coup, Montiel? Il est trop vieux. Il est trop vieux, Montiel? Ok. Tu sais qu'il a l'âge d'Isabelle? Mais Isabelle, elle a 90 ans, impossible. Et Maxime Guény? Non. Delormeau, présenter tes PMP. À la place de ton père. Il est nul. Gilles Verdez. Il est trop vieux. Trop vieux aussi? Il faut un chroniqueur jeune. Guillaume? Guillaume Janson. Ouais, Guillaume. Je crois pas à lui. Il est incroyable. Il a dû l'entendre. Non, pas du tout. Alors, je vais vous dire. Il avait l'air très honnête. Ah non, mais je vous jure. Ah non, pas du tout. Et votre fille aussi, hein? Votre fille aussi, elle a le sens des affaires parce qu'elle m'a vendu un Bounty 10 € et elle s'essie pour un. Bah ouais, un Bounty 10 €, c'est le prix aujourd'hui. Bravo la famille en tout cas. C'est fou. Merci. Salut. À bientôt. Merci,